C'est bon, on a passé la nouvelle année et voici les 10 films que j'attends le plus en 2025. Petite précision avant de commencer, je vais pas parler de suite, donc par exemple pas de Marvel ou pas d'Avatar 2, et je vais les dire normalement dans l'ordre de sortie à peu près. On commence par Wolfman, qui est un film d'horreur qui sort la semaine prochaine, je crois, et qui globalement parle d'un loup-garou. J'avais vu la bande-annonce quand j'étais allé au cinéma et ça m'a donné pas mal envie. Je vais parler rapidement de tous les films, ça va juste être quelques phrases, mais je vous ferai des bonnes critiques une fois qu'ils seront tous sortis. On a ensuite The Gorge, qui est un film Apple TV et qui a l'air super bien. C'est avec Miles Teller et Anya Taylor-Joy qui sont dans des sortes de tours de contrôle entre un gigantesque ravin, mais qui ne peuvent pas se parler entre eux, mais qui essayent quand même par quelques moyens de se retrouver et de communiquer, quoi. Et ça a l'air super intéressant. Plus tard, après plusieurs repousses, on aura enfin Mickey 17 de Bong Joon-ho avec Robert Pattinson. Ça a l'air très spécial, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, film Netflix qui fait débat. Beaucoup de gens disent que ça va être vraiment pourri. C'est The Electric State par les frères Russo, donc ceux qui ont fait Avengers 3, 4 et Captain America 2, avec Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Ça a l'air très fantastique, mais personnellement, ça me donne assez envie. Après, on revient plus classique, plus action pure avec Ballerina, le spin-off de John Wick avec Ana de Armas. Personnellement, j'aime beaucoup les John Wick. Ana de Armas, elle est cool, elle joue super bien, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Après, on a un film que j'attends avec impatience, c'est le remake live-action de Dragon. Je suis super fan de la trilogie de base et je ferai quelques updates quand on aura des infos en plus avant la sortie du film. Après, on a un film que oui, j'attends, mais est-ce que je vais l'aimer? Je sais pas. C'est F1 avec Brad Pitt, qui a l'air vraiment pas mal, mais je suis pas un grand fan de la Formule 1. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on enchaînera avec Superman, le premier film de DCU de James Gunn. Comme beaucoup, la bande-annonce m'a pas mal hypé, et même si le perso, j'y connais pas grand-chose de base, Superman c'est pas mon super-héros préféré, et bah je vais foncer en salle. En fin d'année, on aura Michael, le biopic sur Michael Jackson, joué d'ailleurs par son propre neveu Jafar Jackson. Il y a beaucoup d'attentes sur le film, je crois qu'il est très long, il devrait durer environ 3 heures, et j'espère vraiment que ça va être grandiose. On va voir ça, j'attends avec impatience. Et enfin, je finis avec un film qui n'a pas encore de date de sortie officielle, c'est Eddington, le prochain film d'Ari Aster, avec un casting XXL. On aura entre autres Joaquin Phoenix et Emma Stone, et il est décrit comme un western en noir et blanc plutôt horrifique, logique c'est Ari Aster. Voilà donc pour les 10 films que j'attends le plus personnellement en 2025. Évidemment, il y en aura d'autres qui arriveront au fur et à mesure de l'année et que j'adorerai probablement, j'en ferai de façon des critiques sur tous les films que je verrai en 2025. Et toi, c'est quoi ceux que t'attends vraiment le plus, ceux qui te donnent le plus envie d'aller au cinéma ou d'ouvrir ta plateforme? Abonne-toi!